Bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau Facebook Live du 12 août que j'ai intitulé « Si tu te sens différente des autres personnes endeuillées, ben, ce live est pour toi. C'est à toi que je vais m'adresser. Si vous voyez ce live en replay, ben, mettez-moi un hashtag replay, un hashtag Yellow Woman. Je vous laisse vous connecter, arriver tranquillement. Et puis vous dire aussi, si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, vous abonner là juste au-dessus pour Facebook. Et puis pour YouTube, il y a une petite cloche juste en bas, vous cliquez dessus et vous êtes abonné, ce qui fait que vous aurez les notifications quand je suis en direct ou quand je poste les vidéos sur YouTube en replay. Donc, vous êtes de plus en plus nombreuses surtout à vous connecter. Donc merci à toutes et à tous. Je vous laisse arriver, me faire un petit coucou dans les commentaires, des cœurs. Donc pourquoi déjà avant de démarrer, avant de commencer, je voulais remercier une dame qui m'a écrit à mon cabinet, là, qui m'a écrit une longue lettre qui s'appelle Maïté. J'ai reçu ça ce matin. J'avais beaucoup d'émotions quand je l'ai lu, votre lettre Maïté, et je vous embrasse vraiment très fort. Je vous ai lu avec beaucoup d'attention. C'était une belle lettre, une lettre d'amour que vous m'avez envoyée. Donc, je vous embrasse bien fort et ce matin, je suis passée à la poste. Vous renvoyez beaucoup d'amour, voilà, donc vous allez recevoir quelque chose dans les jours à venir. Mais c'est chouette de voir que, voilà, qu'une dame comme vous qui me suit sur les réseaux, qui a voilà 81 ans, qui a perdu son conjoint là récemment, et bien voilà, que les vidéos ça vous aide aussi et ça rejoint exactement ce que j'évoquais hier. Avec les deuils aussi qui sont non reconnus, moi je suis ravie que des personnes âgées me suivent et les accompagner aussi, c'est super chouette. Donc merci Maïté, je vous embrasse vraiment bien fort. Et je pense à vous là aujourd'hui, voilà, pensée particulière. Bonjour Eric, bonjour Vanessa. Vanessa qui rejoint les Yellow Woman, ça va être trop bien. On va démarrer la semaine prochaine. Donc restez aussi jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, je vais aussi parler du club des Yellow Woman. C'est une nouvelle formule que j'ouvre là à partir du 10 octobre et je voulais vous en parler. Donc pourquoi j'ai voulu intituler ce live si tu te sens différente des autres endeuillées, ce live est pour toi. Parce qu'en fait, souvent, on me fait des messages sur Messenger ou on m'écrit et on me dit, moi, Rachel, j'ai pas très envie de me faire accompagner ou j'ai pas très envie de rejoindre un groupe de personnes endeuillées, alors que ce soit mon groupe ou d'autres groupes, peu importe, je parle de façon générale. Parce que je suis jeune et j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai perdu mon conjoint et j'ai peur de me retrouver dans un groupe où je vais me retrouver qu'avec des personnes plus âgées. Je me sens différente, j'ai peur d'être en décalage parce que moi, j'ai perdu mon conjoint dans des circonstances particulières. Je me sens en décalage parce que j'ai 70 ans et que, ça c'est le dernier mail, où j'ai 80 ans et je ne sais pas si j'ai ma place dans les séjours des Yellow Woman. Je me sens différente parce que moi, ma situation est complètement différente des autres femmes qui perdent leur conjoint parce que moi j'ai 5 enfants. Ma situation est complètement différente parce que mon mari s'est suicidé alors que je lui ai la veille annoncé que je demandais le divorce, etc., etc., etc. Donc, je suis différente des autres. Je me sens... merci Jacqueline. Je me sens... voilà, donc, je m'autorise pas à rejoindre un groupe. Oui, il y a des groupes près de chez moi et tout ça, mais je me sens tellement différente dans mon deuil que j'ai peur de ne pas trouver ma place, j'ai peur que les autres me jugent, qu'on me regarde de travers et que on ne soit pas dans la même dynamique, etc., etc. Donc, par rapport à ça, si vous vous sentez comme ça, et du coup qu'est-ce qui se passe? Vous restez toute seule chez vous, vous autorisez pas à cheminer, à avancer avec un groupe. Coucou Sabrina. Eh bien, ce que j'ai envie de vous dire,
aujourd'hui. D'abord, peut-être en intro. Aujourd'hui, je vais faire un live super structuré. Intro, 3 points, conclusion. Un truc qui ne me ressemble pas d'habitude, mais en fait, en tout cas, je fais comme ça vient. Euh, la différence, d'une manière générale, c'est super riche et c'est super puissant. Donc, je ne vais pas vous faire un truc bateau de développement personnel à 2 balles. Mais en tout cas, si je vous partage un peu de moi, de mon histoire, coucou Joël, moi, j'ai été élevée énormément dans la différence, puisque j'en ai déjà parlé, j'ai un frère trisomique qui a 18 mois moins que moi. Donc, dès petite, j'ai été ouverte à cette différence. Et même si ce n'était pas facile tous les jours, en fait, ce que j'ai vraiment appris, c'est que c'est d'aller vers des gens différents, des gens qui ont des histoires différentes de nous. Ça nous enrichit, ça nous ouvre un petit peu là, notre carcan, notre truc comme ça nous ouvre énormément. Et moi, c'est ce qui a guidé en fait toute ma vie personnelle, professionnelle aussi, puisqu'ensuite, en devenant éduque, j'ai côtoyé des femmes victimes de violences conjugales, des réfugiés, en étant directrice d'un pôle d'urgence, des hommes très marginalisés. Et ça m'a montré en fait cette enfance-là que j'ai eue, que les gens différents, ils vont pas nous juger, ils vont pas. Moi, je suis encore beaucoup en contact au centre-ville. Là, j'habite en ville. Je croise encore beaucoup de SDF que je connais qui s'arrêtent, et c'est sûr que les gens ils nous regardent comme ça avec des yeux énormes en disant mais cette nana elle a l'air tout à fait normale, mais pourquoi elle s'arrête près d'un clodo là qui pue, qui est complètement alcoolisé, etc. Et en fait même ces personnes-là, oui, même elles nous apprennent, moi elles m'apprennent des choses encore tous les jours quand je les croise, quand je m'arrête, que je discute avec eux. Donc on est tous différents. Et pour revenir au deuil, en fait, alors moi je ne peux pas parler des autres groupes, parce que des fois on me parle des autres groupes ailleurs et tout ça, et notamment en présentiel, parce que moi j'ai un groupe en ligne, donc je peux parler que de ce que je connais. Mais il y a forcément des histoires. Les femmes qui viennent à moi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Elles viennent à moi parce qu'elles matchent avec moi, comme on dit chez moi, parce que elles sont dans la même énergie que moi. Donc forcément, comme elles sont dans la même énergie que moi, toutes, en fait, il y a une cohésion qui se passe au niveau du groupe. Il y en a certaines qui deviennent super copines et dès qu'il y en a une qui dit un truc, ça résonne chez l'autre, etc. Il y en a qui sont moins proches, mais c'est comme ça, c'est le fonctionnement d'un groupe. Mais en tout cas, la première chose que j'ai envie de vous dire, de toute façon, quel que soit le groupe que vous intégrez, bien sûr, vous allez être avec des gens qui vivent des deuils différents. Parce que c'est des personnes différentes, donc forcément, deuil unique, situation vraiment unique. Cela dit, au cœur, en fait, le point commun de toutes ces personnes que vous allez rencontrer, c'est le processus de deuil. Donc, quelle que soit l'histoire que vous vivez, que vous étiez en conflit avec votre conjoint, que vous ayez une histoire fusionnelle avec votre conjoint, que vous ayez 5 enfants, que vous ayez 30 ans, que vous ayez 80 ans, on s'en fout en fait. On s'en fout parce qu'au cœur, en fait, il y a ce processus de deuil. Le point commun, c'est ça. C'est ce processus de deuil que toutes vous vivez, et tous, si vous faites partie d'un groupe où il y a des hommes aussi, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, chez les hommes, chez les femmes, le processus de deuil, il déclenche de la même manière. Moi, je m'adresse plus particulièrement aux femmes parce qu'en majorité, voilà, depuis que j'ai démarré, c'est les femmes qui viennent à moi. Mais pour les hommes, c'est exactement la même chose. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous sentir différente. Vous n'êtes pas différente. Le processus de deuil, c'est exactement le même. Il se déclenche inconsciemment dans notre corps, qu'on ait 5 enfants, qu'on ait 80 ans, qu'on ait 20 ans, peu importe. Donc ça se déclenche. Donc c'est ça déjà, première chose, le point commun. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, et à nouveau, j'ai parlé de mon groupe parce que j'ai parlé du club des Yellowman parce que je peux pas, et les filles qui connaissent, qui sont dans le club pourront mieux en parler que moi, mais en tout cas, elles sont toutes, je crois, et je vois qu'il y a Sabrina qui est connectée, Vanessa et Joël, vous allez commencer, donc vous ne pouvez pas encore partager, mais elles ont toutes on va dire, un objectif commun. C'est d'avancer, c'est de s'apaiser. Je pense qu'elles sont toutes dans le même état d'esprit, de bienveillance, d'ouverture, d'entendre ce que les autres ont à dire, même si, oui, parfois elles vivent dans des univers complètement différents, parfois elles vivent dans des pays différents. En ce moment, voilà, il y a des filles qui sont en Suisse, qui sont en Belgique, qui sont au Luxembourg, au Canada.
et il y a cette ouverture-là et cette envie aussi de quelle que soit son histoire, quels que soient les choix, parce qu'elles font toutes des choix différents. Certaines travaillent pas, certaines sont à la retraite, certaines sont en reconversion professionnelle. C'est d'avancer, c'est d'évoluer. Et cette envie qui est vraiment présente dans le groupe, vraiment. Donc, bien sûr, certaines vont accrocher plus ou moins avec, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment, euh, euh, en plus, avec des profils quand même, je trouve, même si les histoires sont différentes, euh, avec des énergies qui sont assez similaires. Parce que souvent, moi, les femmes que j'attire, c'est des femmes qui étaient locomotives, on va dire, dans leur couple, dans leur famille, qui étaient un peu, et qui sont toujours peut-être encore plus, mais on va dire piliers. Souvent, c'est des femmes qui étaient et qui sont encore dans la relation aux autres, des infirmières, des travailleuses sociales, des personnes qui sont dans les RH, donc qui ont cette préoccupation aussi. Donc c'est sûr que c'est spécifique à mon groupe parce que quand vous allez aller dans un groupe de parole en présentiel, ben, vous ne connaissez pas forcément les personnes qui animent le groupe et il n'y a pas forcément ce point commun. Mais vous pouvez aussi le trouver parce que vous allez forcément avoir des affinités. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc vous dire que, le processus de deuil, il est le même pour tout le monde. Après, oui, le travail de deuil, il est différent, mais ce processus de deuil, c'est le point commun, quel que soit notre âge, quelle que soit notre histoire de deuil. Deuxièmement, c'est vraiment que les personnes qui vont intégrer un groupe, elles ont les mêmes envies, elles ont envie d'évoluer, elles ont envie de trouver de l'apaisement, elles ont envie de trouver de l'apaisement et elles ont envie d'aller de l'avant. En tout cas, moi, c'est ce que je vois dans le club des Yellow Women. Et troisièmement, il y a un vrai effet miroir en fait, même si votre histoire est différente, même si vous avez un âge différent des autres personnes. C'est vraiment le fonctionnement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parce que je ne saurais pas l'expliquer dans le détail, je ne suis pas assez calée dans ce domaine, mais c'est les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est vraiment les neurones qui reconnaissent, qui observent une personne dans une situation faire des choses et qui inconsciemment voilà, se connectent et disent bah, moi je vais exactement faire la même chose ou je vais faire la même chose mais avec qui je suis aujourd'hui. C'est un peu le même principe que vous savez quand vous êtes en famille le soir et qu'il y en a un qui commence à bâiller, ben, tous les autres ils vont bâiller aussi. Ils bâillent pas de la même manière, mais ils baillent quand même. Donc c'est ça, c'est qu'en fait c'est comme si on se téléchargeait comme ça les unes aux autres et que ça nous permettait en fait d'avancer. Donc j'ai envie de vous dire que peut-être que plus vous allez vous sentir différente dans votre deuil, plus moi je vous encourage à aller dans un groupe. Je vous encourage vraiment à rencontrer d'autres personnes parce que, ça va vous aider. Il va y avoir une ouverture et vous allez voir que vous allez trouver des points communs. Bien sûr, on n'est pas comment on dit, je cherche le mot, des clones, quoi, hein, ça n'existe pas. Mais en fait, vous allez énormément trouver de points communs avec les autres personnes. Et votre histoire, elle va certainement aussi inspirer les autres. Elle va aussi aider les autres. Et en fait, ça va être vraiment un échange, ça va être un peu donnant-donnant. C'est moi, je te donne de mon histoire et je t'explique ce qui m'arrive. Et je t'explique aussi comment mes petits tips, mes petites astuces, mes prises de conscience, mes passages à l'action. Et ça va t'inspirer peut-être toi pour faire la même chose ou tu vas piquer des choses des unes des autres et tu vas dire, tiens, moi, j'ai fait ça à ma sauce. Donc, votre différence, elle est vraiment très importante parce qu'elle peut aussi amener beaucoup de choses à un groupe et vous allez vous nourrir de la différence des autres. Donc, on pense toujours que dans notre deuil, on est seul. On pense toujours que dans notre deuil, notre histoire est particulière et que les autres ne vont pas comprendre, alors que ça, c'est une erreur, c'est complètement faux. Je ne sais pas si certaines personnes font partie de groupes, mais peut-être que vous le vivez aussi. Et l'idée, on me dit ça aussi souvent, oui, mais alors non seulement j'ai peur que ma différence, elle plombe, alors que c'est faux. Et même si parfois vous pouvez vous sentir différente, et c'est arrivé là mercredi soir avec une Yellow Woman qui va m'écouter là, qui est là, qui disait moi je me sens en décalage par rapport à mon histoire. Moi en fait quand c'est comme ça, j'encourage les personnes à le dire dans le groupe. Parce que c'est aussi, ça soulage énormément.
Et souvent, les autres ont des réactions, ont des feedbacks à faire aussi. Et ça permet aussi d'avancer, ça permet d'enlever une couche de culpabilité et de continuer et de se rendre compte que ça débloque aussi la parole, ça casse aussi les tabous, les silences, des choses qu'on n'osait pas dire. Comme par exemple, bah oui, bah mon conjoint, il me criait dessus, bah je n'osais pas le dire, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit, bah on y va quoi, en toute authenticité, en toute franchise et sans jugement, parce que de toute façon, ce qui est dans le groupe, c'est dans le groupe, ça reste dans le groupe et ça ne va pas être raconté à Pierre, Paul, Jacques. Ensuite, on m'écrit aussi beaucoup en me disant oui, mais ok, Rachel, donc j'ai bien compris, mon histoire est différente, mais je vais pouvoir amener des choses aux autres, les autres vont pouvoir m'amener des choses et le principe, les règles d'un groupe, c'est aussi de la bienveillance, du respect. Ça, c'est la base, mais ça me paraît tellement évident. Mais c'est aussi pour moi que, et encore une fois, c'est ma manière à moi de fonctionner. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, enfin, j'ai une petite idée, mais moi je m'en fous, enfin, je vous parle de ce que je connais le mieux. C'est aussi qu'à la fin d'un groupe, quand le temps est terminé, c'est que alors moi, en plus, on travaille sur Zoom. On est connectés tous sur Zoom. Donc, bien sûr, on se voit, on se parle. Et pour moi, c'est exactement comme si c'était en présentiel. Simplement, en présentiel, ben, on peut encore avoir des discussions en face à face, à petits groupes, etc. Vous savez bien, quand le groupe se termine, ben, il y a des gens qui partent au fur et à mesure, etc. Là, en fait, quand l'appel de groupe se termine, ben, on coupe, l'écran se ferme. Et puis, vous vous retrouvez, vous êtes directement chez vous, peut-être seul, peut-être avec vos enfants. Donc, pour moi, l'important, c'est vraiment qu'à la fin de l'appel de groupe, au niveau de votre état d'esprit, ce soit vraiment apaisé. C'est-à-dire que pendant tout l'appel de groupe, bien sûr qu'il y a de la tristesse. Bien sûr, encore mercredi soir, il y a eu des larmes parce que j'ai demandé, je proposais aux filles, en fait, c'était une proposition d'une d'entre elles de pouvoir parler de leur conjoint, de parler de comment était leur conjoint, des qualités de leur conjoint, des valeurs que leur conjoint leur a transmises, de comment elles ont peut-être grandi avec leur conjoint, mais aussi d'évoquer peut-être les conflits, les difficultés pour celles qui vivaient avec des conjoints peut-être où il y avait des problèmes psy, des problèmes d'alcool, des hauts, des bas, parfois de la violence, etc. Donc d'évoquer tout ça. Donc il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu des larmes et c'était très émouvant. Eh bien, l'idée, c'était aussi de ensuite pouvoir boucler sur quelque chose d'agréable, sur quelque chose pour faire un peu, voilà, remonter aussi l'énergie. Et ce qui fait que parfois, voilà, sur mes pages de vente, je mets que je fais un appel de groupe d'1h30, mais souvent on dépasse. Par exemple, mercredi, comme tous les mercredis, on s'est connecté à 20h et on a terminé, il était un peu plus de 22h. Parce que toutes, elles avaient envie de partager, elles étaient 10 qui étaient connectées et c'était important pour moi qu'on puisse boucler sur un truc agréable, positif. Et elles sont toutes reparties. Le mot amour est revenu beaucoup. Et puis, moi, j'encourage toujours après les personnes aussi à se connecter à après l'appel de groupe entre elles, parce que forcément, il y a des affinités qui se créent. Et quand il y en a une qui a dit un truc qui répond à l'autre, etc., on sent qu'elles ont besoin de se parler plus. Mais je ne peux pas faire 4 heures d'appel de groupe non plus. Donc, moi, je les encourage à s'appeler, à se faire des messages sur Messenger, à se faire des visios, des WhatsApp, etc., pour continuer à échanger. Et pour ne pas non plus se retrouver seule à l'inter-séance, on va dire. Alors souvent, la semaine d'après, elles ont des séances avec moi, mais c'est ça qui est important. Donc pour moi, c'est vraiment que chacune reparte de l'appel de groupe apaisée, avec des prises de conscience, parfois avec des petits passages à l'action, des petits challenges, parce que pour certaines, c'est dire ouais, je veux faire ça, machin, et puis des fois, elles en parlent pendant des semaines, et à un moment donné, moi, je dis bon, là, tu vas passer à l'action, tu t'engages devant le groupe, et puis pour dans 15 jours, tu nous partages dans le groupe Facebook privé que ce truc-là, c'est réglé. Et c'est aussi ça, l'énergie d'un groupe, c'est que parfois, il y a des choses qu'on n'ose pas faire, et on voit les uns les autres peut-être le faire, on se dit, go, j'y vais. Et d'ailleurs, à partir de la rentrée, je vais proposer aussi des petits défis dans le groupe Facebook. Voilà, des petites choses à faire. Ça va peut-être être d'aller boire un verre seul dans un resto. Ça va peut-être d'inviter des gens chez soi. Ça va peut-être d'aller s'offrir un bouquet de fleurs. Enfin, j'en dis pas plus parce qu'il y en a qui sont connectés, qui font partie du club des Yellow Woman. Et donc voilà, donc je peux pas
moi, je peux que vous encourager à arrêter de vous dire que vous êtes différente dans votre deuil. Euh, Parce que déjà, le deuil, ça isole tellement. Alors oui, il faut parfois se mettre un petit coup de pied au cul. Je suis désolée de le dire directement. Mais toutes les femmes qui m'écrivent, qui me partagent leur histoire et qui me disent qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vous réponds toujours, mais en fait, moi, je suis pas cuisinière, quoi. Désolée de vous le dire, d'être cash, mais je suis pas cuisinière, quoi. Je vous apprends pas à faire une recette de gâteau au chocolat. Je vais pas vous dire, bah, tu prends 2 œufs, tu prends un quart de litre de lait, du sucre, tu touilles et tu mets ça au four, quoi. Ça se passe pas comme ça. C'est accompagner un processus, c'est lent, c'est long, et je peux pas vous répondre en 3 secondes comme ça sur un clip vocal en vous disant, bah, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, quoi. Donc à un moment donné, oui, il y a les vidéos, mais allez voir autour de chez vous, soit vous rejoignez le club des Yellow Women, soit vous allez voir autour de chez vous, il y a forcément des groupes de personnes qui traversent un deuil. Expérimentez, parce que parfois on me dit mais je sais pas, tatati tatata, bah vous y allez et puis vous verrez bien. Moi, c'est jamais arrivé, mais j'ai toujours dit que si au bout d'un mois, une personne qui intègre mon groupe, bah, ça lui convient pas, et ben elle arrête, je lui rembourse, et puis basta, quoi. Mais moi, j'ai envie aussi qu'à un moment donné, vous preniez vos responsabilités. Euh, Pourquoi je fais ce job? C'est aussi, ça fait partie de mon job. C'est que on, c'est aussi d'aider les femmes à sortir tout doucement de leur statut de victime aussi. On se sent victime au début toujours, et moi je me le suis sentie aussi, bien sûr, parce que ça nous tombe sur le coin de la gueule. On n'a pas choisi. On n'a pas choisi que notre conjoint se suicide. On n'a pas choisi que notre conjoint se chope un cancer. On n'a pas choisi qu'il soit pris dans un carambolage, voilà, à la sortie de l'autoroute. On subit effectivement. Mais je crois vraiment que à un moment donné, c'est aussi se dire, OK, la situation, elle est comme ça, je suis victime, mais je peux aussi, à un moment donné, agir aussi et faire un travail de deuil et reprendre les choses en main. Et ça, je crois que c'est accessible à tout le monde de manière différente, avec des professionnels, avec des associations, en ligne, pas en ligne. Ça, c'est à vous de décider. Et moi, ne me demandez pas de décider. Encore là, ce matin, voilà, il y a une dame qui m'a écrit qui me disait, je vais peut-être venir au séjour des Yellow Women à la Toussaint, mais en fait, c'est pas une bonne date pour moi. Donc, je sais pas, peut-être que la date, c'est peut-être, il y a une date, je sais pas, peut-être la date de décès de son mari, mais parfois, ces dates-là, c'est aussi des signes. Euh, et, euh, et puis là, elle a encore réfléchi et elle m'a refait un message et elle m'a dit, oui, mais moi, j'ai 81 ans et est-ce que je vais pas me sentir en décalage? Donc, cette dame-là qui m'a écrit, si elle se reconnaît, je vais lui envoyer le live, je pense. Euh, En fait, c'est aussi des peurs, en fait. C'est aussi, j'y vais pas, je me mets des freins parce que j'ai la trouille. Et je sais que ça demande tellement d'énergie de contacter un professionnel, de ne pas savoir exactement comment il va être. Quoi qu'avec moi, vous savez, vous savez d'entrée à quoi vous attendre, je pense, parce que je suis absolument pas différente dans mes lives et dans mes accompagnements. Euh, et, et c'est de faire un pas et c'est de se dire mais merde, est-ce que je vais pas pleurer? Est-ce que je vais pas être plus mal en sortant? Bah oui, vous allez forcément pleurer pendant une séance, forcément vous allez avoir de l'émotion pendant une séance de groupe aussi. C'est prendre un petit risque, bien sûr, mais j'ai envie de vous dire, la vie, c'est que ça, quoi. C'est que des prises de risques. Et à un moment donné, vous allez voir au niveau de la balance, c'est quoi? C'est je continue à souffrir et à me rajouter des kilos de souffrance en étant toute seule, ou alors je me fous un coup de pied au cul et je me dis, bon, allez, là, j'y vais parce que je sens aussi il y a un truc qui me fait dire que ben, peut-être que je suis passée devant une association, peut-être que j'ai rencontré une personne et j'ai senti le truc. Des fois, ces décisions-là, elles sont pas rationnelles. C'est pas avec la tête, hein, j'en ai déjà parlé. C'est un truc, un élan. C'est comme quand vous me rejoignez, quoi. C'est pas toujours. Ouais, c'est pas toujours rationnel, c'est instinctif. C'est vous sentez que vous matchez avec moi, ben on y va. Et bien sûr que ça fout la trouille. Mais soit on va rester dans nos peurs soit ben, on va se dire, bon, ben, j'y vais. Et souvent, c'est un premier acte aussi, souvent que vous faites, qui peut aussi rebooster un peu votre estime de vous-même et de voir que vous êtes capable de faire les choses. Vous êtes capable d'aller dans une association, vous êtes capable de rejoindre peut-être le club des Yellow Women. Euh,
c'est aussi une façon de reprendre ses responsabilités et de reprendre sa vie en main. Après, j'ai envie de, oui, expérimenter, c'est tout le temps ce que je dis à mes clientes aussi. Vous prenez pas non plus un risque énorme, mais j'entends complètement que vous puissiez avoir la trouille parce que oui, ça fout la trouille d'intégrer un groupe parce qu'on ne sait pas trop qui on va rencontrer. Mais les groupes, c'est toujours, en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de bienveillance et il y a toujours des rencontres vraiment hyper chouettes. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, de vraiment, si vous vous sentez différente, ne vous coupez pas du monde. Vraiment, ne vous coupez pas du monde. Vous allez forcément rencontrer des personnes qui, certes, ont un deuil différent de vous. C'est peut-être même pas un deuil du conjoint d'ailleurs, c'est peut-être une personne qui a perdu un enfant, c'est peut-être une personne qui a perdu un parent, et vous allez avoir des points communs, vous allez trouver... c'est aussi une façon de sortir du truc. Moi, ce qui m'arrive, c'est le pire du truc, quoi. C'est le pire du pire du pire. Personne ne peut me comprendre, personne ne peut m'aider. Bon, bah, en fait, vous vous enfermez vraiment là-dedans. Bon, ben, c'est OK. C'est peut-être que vous avez besoin encore d'être dans cette espèce d'auto-flagellation. Et bon, moi, je trouve ça dommage, mais après, chacune est libre de choisir, en fait. À un moment donné, je pense qu'on a vraiment le choix. Je crois qu'à un moment donné, on se retrouve à un carrefour de se dire, soit je reste, et moi, je l'ai vécu à titre perso comme ça, mais je l'entends aussi beaucoup dans les femmes qui nous rejoignent, c'est soit je continue à mourir à petit feu quelque part, soit je décide vraiment de reprendre ma vie en main. C'est une vraie décision. Là, pour le coup, et il n'y a personne qui pourra prendre la décision à votre place. Et quand vous m'écrivez et que vous me dites je ne sais pas, etc., aujourd'hui, moi, j'ai vraiment décidé de ne pas, à un moment donné, je vous refaisais des messages, etc. Ben, maintenant, je ne fais plus de messages. Voilà. Est-ce que tu es décidé? Oui, bah, c'est un grand oui. Ou est-ce que tu n'es pas décidé? Ben, c'est non. Et peut-être que tu viendras pour plus tard. Peut-être que tu vas trouver un groupe d'endeuillés en présentiel. Mais ça doit aussi, à un moment donné, ça doit venir de vos tripes, quoi. Et prendre cette décision, c'est go, j'y vais. Et c'est reprendre vraiment sa vie en main. Bon, j'étais un peu longue. Alors Véronique, il y a beaucoup de respect et de bienveillance dans le club des Women. La parole est facile, partage d'émotions, histoire nous soulage, apaise. Sommes en sécurité sans tapis. Boum, on sort de notre solitude. Merci de ton partage, Véro. L'action nous permet de prendre soin de nous et de passer au-dessus de nos peurs. C'est pour moi me sentir en vie et capable de faire des choses. Ça fait du bien pour continuer en confiance en nous. Ouais, complètement. C'est exactement ça. Merci Véronique de ton partage. Je ne sais pas si ça fait écho ce que je vous dis, et peut-être partager aussi hein, si vous faites partie de groupes, si en quoi ça vous aide, etc. etc. N'hésitez pas. Partagez aussi peut-être à une personne qui ça pourra aider aussi, qui se sent différent et peut-être dans son deuil et une personne qui se sent différente dans son deuil et qui se recroqueville comme ça sur elle. Ça pourrait peut-être aussi lui faire un petit tilt. Et vous dire, oui, vous parlez du club des Yellow Women. Jusqu'à maintenant, en fait, le club des Yellow Women était intégré dans le programme Redonner un sens à sa vie sans lui. C'est-à-dire que les filles qui prenaient ce programme, qui décidaient de devenir Yellow Woman, elles embarquaient dans le programme Redonner un sens à sa vie sans lui avec des séances individuelles, des séances privées avec moi et puis aussi avec Raphaël, avec Sylvie. Et puis, il y avait le club des Yellow Women. Donc, c'est un groupe Facebook privé où moi, je suis en live tous les lundis, où je vous demande de faire un petit bilan de votre semaine, etc. Enfin, il y a plein de trucs dans ce groupe. C'est une façon aussi de se connecter. C'est pas un groupe Facebook. Pareil, je l'ai dit, on va dire encore que je me la pète, mais ça fait rien, je m'en fous. C'est pas un groupe Facebook comme je vois certains groupes pour des personnes endeuillées. Ça n'a rien à voir parce que moi, j'anime ce groupe et puis voilà, je vous demande de partager certaines choses. Enfin, c'est un peu structuré autrement. Et puis, je fais des feedbacks aussi. Donc, c'est un peu différent des groupes, c'est quand même vraiment différent des groupes que vous connaissez sur Facebook. Et il n'y a que mes clientes qui sont dans ce groupe. Et puis, dans le club des Yellow Women, on se retrouve tous les mercredis soirs sur des thématiques autour du deuil. Et
Donc, on peut très bien parler des enfants dans le deuil. Avec des intervenants. Certaines semaines, il y a des intervenants, donc des experts dans certains domaines, comme on a déjà eu Céline qui accompagne des enfants endeuillés, qui anime des groupes pour des enfants endeuillés, qui est intervenue, qui a pu répondre à toutes les questions, aussi bien Nathalie qui est intervenue en tant que naturopathe sur les huiles essentielles qui peuvent aider à apaiser aussi. Ça peut être aussi, comme ce mercredi où on a évoqué, où les filles elles ont parlé de leur conjoint. Ça peut être de parler de ce qui se passe au niveau du travail, ça peut être de parler de la reconversion pro, ça peut être de parler tout ce qui est en lien, voilà, il y a plein de choses, du sommeil, des signes, des vécus subjectifs de contact avec le défunt, et soit juste avec moi, soit souvent, en fait, je fais intervenir aussi un expert, une coach dans ce domaine. On a eu Myriam qui est intervenue, qui est coach, qui accompagne, qui est thérapeute de couple, qui a aussi perdu son conjoint il y a 4 ans, qui a évoqué une thématique, c'est refaire couple avec toutes les questions qui peuvent se poser, etc., etc. Et puis, il y a des temps aussi de sophrologie. Alors, sur ma page, donc là, vous allez pouvoir, en fait, maintenant, accéder juste au club des Yellow Women. Donc, vous allez rejoindre dans le groupe Facebook les filles qui sont dans tout le programme global et vous aurez accès au groupe. Donc, ça va être possible à partir du 10 octobre. Je ne vais pas prendre énormément de femmes parce que en appel de groupe, faut que ça reste quand même convivial. Donc, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Donc, de toute façon, pour travailler avec moi maintenant, il y aura 3 options. Il y aura le programme complet de 6 mois avec des séances privées et le club des Yellow Women. Ou alors, vous embarquez juste dans le club des Yellow Women avec des rencontres tous les mercredis, avec des thématiques en lien avec le deuil du conjoint, avec de la sophro. Sur la page de vente, j'ai mis une semaine, on fera de la sophro. La semaine d'après, appel de groupe thématique. En fait, comme j'ai tellement de choses à vous partager, d'intervenants, parfois il y aura peut-être un tout petit peu moins de sophro. La sophro, de toute façon, la séance de sophro, elle est enregistrée. Il y a aussi un temps d'échange assez long après, mais elle est enregistrée. Je vous partage le replay, donc vous pourrez refaire régulièrement de la sophro. Mais c'est vrai que j'ai encore enrichi là pour la rentrée. Je travaille avec beaucoup d'intervenants. Et puis les temps d'échange aussi entre nous, ils sont très riches. Donc vous allez pouvoir embarquer à partir du 10 octobre et ça va être jusqu'au 10 mars, donc pour 6 mois. Donc là, à partir du 10 octobre, j'ouvre les portes du groupe. Bien sûr, il faut s'inscrire avant. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Je vais vous partager le lien, comme ça vous allez voir le contenu. Sachant qu'avec moi, les filles qui travaillent avec moi le savent, il y a ce qu'il y a sur la page de vente sur mon site. Mais en général, je rajoute aussi beaucoup de choses, quoi. Et donc, il y aura certainement des trucs en plus. Et ça vous permet aussi de faire partie de la communauté des Yellow Women, de participer au resto que j'organise. Là, il y a un resto qui est organisé à Metz, il y en a à Paris, il va y en avoir dans d'autres villes aussi. Enfin, après, on est connectés, j'ai envie de dire, pour la vie aussi ensemble. Donc c'est ça qui est chouette. Donc, si vous êtes intéressé par le club des Yellow Women, je vous partage là le lien et puis n'hésitez pas à me faire un message sur Messenger. Comme j'ai beaucoup de messages, vous mettez club, comme ça je saurai vous répondre aussi en priorité. Voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas de séance individuelle, mais il y avait des personnes qui me disaient, moi, j'ai pas trouvé de groupe qui me conviennent. Donc c'est pour ça. Et à côté, je me fais accompagner par un autre thérapeute. Donc j'aimerais bien intégrer que le club des Yellow Women. À partir du 10 octobre, c'est possible. Cogitez pas pendant 25 ans parce que parce qu'il va être vite rempli et encore une fois, il y a un nombre limité. Donc si ce que je vous raconte, si vous regardez mes vidéos depuis longtemps et si vous pensez que ça peut matcher, go. Je peux aussi vous mettre en lien avec des Yellow Women qui sont dans le club en ce moment, qui pourront vous partager, comme par exemple Véronique, son expérience dans le club. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Vous dire aussi que demain, je serai là un peu plus tôt en direct en fait. Je serai là à 9h30.
parce que pour tout vous dire, demain midi, je vais déjeuner avec ma grand-mère, ma petite mamie. Donc, 12h30, ce sera l'heure de l'apéro, donc je ne serai absolument pas disponible. Donc, on se verra demain matin à 9h30, heure française. Alors, pour les Canadiennes, les Québécois, ça fait très tôt. Ça fait 3h30 du matin, donc je pense que vous me verrez en replay. Voilà, je vous souhaite une douce journée. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là présents dans le live. Merci pour vos cœurs. Et puis sur YouTube, merci d'avance pour vos pouces. Et je vous dis à demain matin. Bye!